Salut, bah c'est Gronaz. Aujourd'hui, j'ai voulu faire mes yaourts, mais je les ai préparés et je suis allé faire mon petit-déj. Et entre-temps, bah du coup, ils ont un petit peu baigné dans leur jus. Et du coup, il y avait des bactéries qui se sont mises en place et ça a caillé le lait que j'ai utilisé pour mes yaourts. Donc du coup, bah, ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va faire un petit fromage frais avec l'appareil à fromage de la grand-mère, hein, pareil, ça doit dater de l'époque des années 70. Donc c'est un appareil à faisselle. Donc là, vu qu'il a déjà caillé, il n'y a pas besoin d'utiliser la partie qui est là. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser mes yaourts qui ont caillé dans le truc à faisselle pour que justement la partie lait caillé et la partie petit lait se séparent. Et du coup, on va essayer de voir pour faire un petit fromage. Alors, il va être petit parce que c'est que la quantité de yaourt. Mais du coup, voilà, ce sera un premier test pour voir peut-être à faire du fromage un peu plus affiné et ce genre de choses. Mais bon, voilà, on va déjà tester ça. Bah vas-y, on va verser les yaourts du coup dans l'appareil. Hop. Ça fait ch'plop. Ouais, mais fais gaffe quand tu les retournes. Allez. Voilà. Alors, je vous montre pas à chaque fois, mais effectivement, je me fais mes yaourts toutes les semaines. Je mange mon petit yaourt au petit-déj. Et du coup, bah là, cette semaine, je me suis raté. Bon, bah, c'est pas grave, on va refaire les yaourts, mais sur une autre base avec du ferment, pour le coup. Donc, ce sera lait entier ferment pour mes yaourts. Puis là, du coup, bah, on va laisser la faisselle passer. Et puis, voilà. Et puis maintenant que mes yaourts sont vides, bah, je vais faire la faisselle. Voilà. Comme ça, je pourrai refaire mes yaourts. Bon, bah, on sépare le petit lait et puis on verra ce qu'on fait après. Bon, allez, on vous tient au courant. Salut! Donc voilà mon fromage presque une semaine plus tard. Donc on l'a bien laissé, on l'a retourné régulièrement, tous les 2 jours. Et puis là, du coup, je le sale. Il est encore un peu liquide, hein, donc c'est pour ça que je le sale pas mal. Pour qu'il rende son jus. Et puis après ça, je vais le retourner donc sur la petite panière qui est en dessous là. Puis on va l'abriter pour qu'il puisse continuer à sécher tranquillement. Voilà, donc là je rajoute du gros sel du coup. Et puis bah, notamment sur les bords. J'essaye un petit peu de faire en sorte qu'il sèche. Il a déjà commencé à faire un petit peu de mousse blanche. Donc la mousse blanche, bah, c'est la bonne bactérie hein, qui fait la croûte des fromages. Donc du moment que ça ne devient pas bleu, de ce que j'ai compris, ça reste positif. Donc là, bah écoutez, on l'a salé, je vais le retourner l'assiette, là je vais le poser sur la panière. Et puis bah du coup on va ressaler de l'autre côté après. Bon là du coup on l'a mis dans le garde-manger là, pour que justement il se fasse pas attaquer. Donc il est sous la petite cloche qui est là pour que ça sèche un petit peu. Là je pense qu'il est passé ventilé, je vais rajouter un petit truc en dessous. L'idée c'est qu'il y ait quand même de l'air qui circule pour qu'il puisse sécher. Et s'affiner dans le temps. Donc là, on est environ à 3 semaines d'affinage. Je dirais bien quelque chose comme ça. Donc il s'est cassé en 4 morceaux, mais voilà. Bon, il a un peu de bleu qui est en train de se former là. Donc on va sûrement lui passer un coup de pinceau de petit lait. Et puis on va le remettre en place. Donc, mais non, franchement, il a une petite odeur de Munster quand même. Hein. Mais voilà. Ça n'a pas l'air mauvais pour autant. Bon, allez, à plus. Bon, bah voilà. Au bout de 2 semaines, c'est un échec. Pourquoi? Parce que j'ai des mouches qui ont réussi à rentrer
dans le garde-manger. Donc du coup j'ai des drosophiles sur mon fromage. C'est dommage, il avait l'air bien raffiné là. Mais bon, tant pis, on va le jeter. Parce que dessus il doit y avoir des pontes de mouches ou ce genre de choses, donc c'est dommage. Voilà, bon bah tant pis. C'est un échec, c'est pas grave, on en réussira d'autres. Et puis c'est comme ça qu'on apprend. Allez, à plus, tchou. Voilà, merci Pavlov. Bon, je vais leur donner mon fromage parce que j'ai pas envie de le perdre. Et puis autant que ça serve à certaines. Allez hop. Il sent bon en plus. Allez, un deuxième. Puis il a l'air bon. Hein. Allez, un petit dernier pour la route. Au revoir mon petit fromage. Ouais, vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. Eh ben, il a l'air bon. Il y en a qui en sont contentes. Bon, allez. À plus les poupoules. Allez, éteins-toi, toi. Il veut plus s'éteindre. Bon, bah, je vous garde avec moi. Bon, je pense avoir trouvé le coupable. Qu'effectivement, le garde-manger, là, il est un peu écarté sur le côté. Il va falloir qu'on le répare parce que du coup, il y a des mouches qui peuvent rentrer. Et du coup, on s'est fait eu. Tant pis pour le fromage. Bon, bah, allez, c'était un échec en plus. Allez, tchou-tchou.